Alors, Yamina, j'aimerais bien que tu partages quelques idées sur l'éphémère aujourd'hui. Alors, je vais commencer par une phrase des Soliloques de Marc Aurèle qui me tient beaucoup à cœur et qui dit que tout est éphémère, aussi bien ce qui perpétue le souvenir que ce dont le souvenir est perpétué. Voilà, c'est difficile ça. Est-ce que tu peux expliquer un peu? Ça veut dire que non seulement l'instant qu'on vit est éphémère, mais tous les systèmes qu'on pourrait inventer pour le capter le sont aussi. Ah. Par exemple, une photographie qui va essayer de capter un instant de bonheur, une peinture, un disque qui peut essayer de capter un instant musical ou... Ce sont tous des choses éphémères. Alors les photos, les disques, et le fait qu'on peut revoir ou réécouter un disque, ça ne le rend pas éternel en quelque sorte? Non, puisque le support lui aussi est appelé à disparaître. Et même parfois, le support a oublié le sens avant la forme. Par exemple, on peut penser que les gens qui avaient construit les statues de l'île de Pâques pour glorifier des dieux ou ont essayé de rendre ça éternel, la civilisation a disparu et puis du coup le sens aussi qui était mis dans ces objets. Ah oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, alors, tu peux continuer, oui. s'il te plaît. Donc on dit que si on regarde les civilisations, Marc Aurèle propose celle de Vespasien. Il dit le temps de Vespasien, on voyait des gens qui se mariaient, qui élevaient les enfants, qui étaient malades, qui mouraient, qui guerroient, qui festoient, qui font l'amour, qui donnent le bonjour à leurs amis, qui labourent, et puis ils finissent morts et disparus. Et si on passe au temps de Trajan, on voit exactement la même chose. Et ça se perpétue. Oui. Tous ces noms s'effacent très vite. Et au-dessus d'eux, s'amoncelle l'oubli définitif, parce que même les gens qui les ont connus, à leur tour, disparaissent. Oui. Mais on en parle encore de ces gens qui ont vécu il y a des milliers d'années. Ils ne sont pas tout à fait oubliés. Non, la gloire posthume, pour moi, c'est l'oubli. Et ça, c'est intéressant. Et on peut dire que le corps, c'est comme une eau qui coule. Et l'âme, il dit un songe, une fumée, un séjour en pays étranger. C'est quelque chose de très fugace. Et notre temps sur Terre est très court, très éphémère, mais ça n'est pas une chose difficile à supporter. Au contraire, je pense qu'elle peut rendre la vie plus belle. Si on vide le ciel, on peut remplir la terre. C'est ce que dit Michel Onfray, parce que il imagine que tant qu'on est obligé de faire des actes pour quelque chose d'éternel, c'est très pesant et très lourd au quotidien. Oui, c'est ça. C'est une immense contrainte d'imaginer sa vie pour qu'après elle puisse être le reflet d'une éternité heureuse. Tandis que si on vide le ciel de ses dieux, à ce moment-là, on peut vivre chaque instant présent comme une merveille. Et sans plus aucune contrainte de l'éternité. Oui, c'est beau ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est Michel Onfray qui pense comme ça. Oui. Et toi aussi, tu es d'accord avec ces pensées? Oui. Parce que ça c'est à nouveau Marc Aurèle qui dit ça. Il dit que ta vie dure 20 ans ou que ta vie dure 90 ans, de toute façon, elle a un terme. Et elle aura, à la fin, exactement la même longueur. Tu ne peux pas imaginer le passé fixe, tu ne peux pas imaginer le futur non plus. La seule chose qui soit réelle, c'est le temps présent. Oui, et c'est un temps ça. Et ce temps présent-là, il est absolument éphémère, puisque chaque seconde qui passe, d'ailleurs, est différente de la précédente.
Est-ce qu'il y a une différence entre l'éphémère d'une seconde ou l'éphémère d'une vie? Non, c'est la même chose, Oui. puisque de toute façon, à la fin, tout va avoir la même durée. Oui. Le même sens, le même poids. Oui. Le présent est égal pour tous, égal aussi au moment qui passe, et celui que nous perdons paraît instantané. Nul ne peut perdre ni le passé ni l'avenir, car comment pourrait-on perdre ce qu'on ne possède pas? Ah oui, c'est joli ça. De toute éternité, les choses sont donc pareilles. Qu'importe de voir les mêmes choses pendant 100 ans, 200 ans ou dans un temps infini, dans un second lieu, l'homme qui jouit de la plus grande longévité et celui qui est condamné à la mort la plus prompte perdent une durée égale. Le moment présent est seul, dont l'un et l'autre peuvent être privés, car c'est le seul qu'ils possèdent. Oui, en fait, ça me rappelle Camus, l'étranger. Oui, beaucoup de gens pensent comme les stoïciens. Oui. Ah, c'est les stoïciens. Mais les épicuriens aussi. Oui. Donc l'instant C'est présent... ça date de quand? C'est 2000 ans. 2000 ans. Oui. Mais l'instant présent, c'est le seul qui compte. D'où l'intérêt de l'éphémère. Ah oui, c'est très bien. C'est le seul qui soit important. Merci beaucoup. Tu as autre chose à ajouter au sujet de l'éphémère? Comment est-ce que c'est? Eh bien, de la même façon, on peut penser les rapports amoureux, par exemple. Ce sens de l'instantané, il joue dans tous les moments de la vie quotidienne, puisque chaque instant est unique et c'est le seul qu'on possède. Mais ça se voit aussi dans les rapports amoureux. C'est ce qui est si lourd quand on contracte un contrat de mariage, puisqu'on s'engage pour une vie. C'est pour ça que tu n'avais pas envie de te marier? Oui, c'est pour ça. tu craignais de perdre ton éphémère. Exactement, c'est très présomptueux en plus d'imaginer une vie. Et alors, encore plus, quand les gens se marient sous un rite religieux, par exemple catholique, où là, ils engagent leur éternité. Ce qui est complètement effrayant. Oui, tout à fait. Oui. J'avais les mêmes craintes, moi, quand je me suis mariée. C'était une contrainte que je ne voulais pas, en fait. Et donc là, on a envie de retrouver à ce moment-là les poètes comme Ovide ou Virgile ou Horace quand ils parlent du carpe diem, cueillez le jour. C'est le moment qui passe qui est le moment très important de vivre. Parce que si on se perd dans les choses du futur, les objectifs qu'on se trace ou les choses qui manquent, à ce moment-là, on n'est jamais heureux. Tandis que le bonheur de l'éphémère, se dire que justement, ça, c'est magnifique, parce que c'est unique et que ça se reproduira jamais, c'est ce qui fait le sel de la vie. Est-ce que tu vis comme ça dans ta vie quotidienne, te permet de profiter du présent comme ça? Oui. Ça m'a même pris du temps. Parce que moi, j'étais toujours dans la réalisation de projets, de choses futures, et il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à habiter le présent. C'est une grande gymnastique qui vient avec la maturité, la vieillesse peut-être. Parce que quand j'étais jeune, j'étais très impatiente. Oui. Très, très impatiente. Et tu l'es vu? Beaucoup moins. Oui, en fait, tu es très calme, je trouve, très tranquille, très posée. Et bien dans ta peau. Mais bon. Ah bon? Merci du compliment. Tu te connais, j'ai l'impression que tu te connais très bien. Non, c'est difficile de se connaître soi. Parce qu'on est toujours trop orgueilleux par rapport à soi-même, on a des illusions. C'est très difficile de se connaître vraiment parce qu'on se cache les vraies choses. Ah oui, c'est vrai. On est des êtres très complexes. Mais pour revenir à l'éphémère, on peut voir en art... j'ai vu une émission très intéressante à la télévision où il parlait, par exemple, d'un hôtel avec des sculptures de glace qui est fait tous les ans et qui font au printemps. Et à chaque fois recommencer. Oui. C'est
c'est la fleur, c'est le ciel avec ses nuages, c'est ce qui fait la beauté de la vie, l'éphémère. Pour moi, c'est le contraire de pesant, de lourd, de figé. Je trouve qu'il n'y a rien de plus angoissant que ça. Oui, oui, tu as raison, tu as raison. Il faut vivre dans le présent. Oui, et pourtant, les gens, globalement, aiment les choses qui durent. Ils vont essayer de construire le patrimoine, ils vont construire des monuments, ils vont construire des choses qui vont essayer de traverser le temps. Pourtant, on sait, avec la science maintenant, que la durée de la planète est limitée. Le Soleil n'est qu'une étoile temporaire, que tout va être défait par l'entropie. C'est irrémédiable, parce qu'on est quand même que des atomes, on va se dissoudre, forcément. Oui. Et toutes ces œuvres d'art qu'on pensait éternelles vont se dissoudre aussi. Et c'est le paradoxe. Les gens construisent des choses qui veulent éternelles, des amours éternels, des maisons, des familles, des dynasties, des civilisations, et puis on sait que tout ça c'est vain. Oui. Et là, on retrouve l'Ecclésiaste, vanité des vanités. Vanité des vanités, oui. Tout est vanité. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà ce que m'évoque l'éphémère. Ah, c'est formidable. C'est juste ce qu'il fallait. Et tu as aussi, tu m'as fait écouter hier soir une chanson qui représente pour toi l'éphémère. Est-ce qu'on pourrait... Non, ça c'est juste une chanson amusante. Oui, mais on pourrait en enregistrer un petit échantillon. Si tu veux. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais arrêter la machine et puis